C'est mieux avec la lumière, non? Vous aimez la lumière? Moi, j'aime la lumière. Ah, tout de suite, là, je me sens bien. Ah, c'est vrai. Hein? Là, je suis comme ça quand je suis chez moi ou autre part. Quand c'est trop sombre, j'allume la lumière. Là, on éteint parce qu'à cause du rétro, on est parti. Mais il ne faut pas avoir peur de la lumière. C'est merveilleux, la lumière. Ah oui. Vous vous rappelez, j'ai déjà donné cet exemple. Hein, vous vous rappelez, c'est le nombre de fois où on a nettoyé nos vitres. Il faisait sombre et on pensait, on a nettoyé intérieur, extérieur, les produits qu'il faut, tout. Et puis d'un coup, tu as le soleil qui se lève. La lumière apparaît et on voit comme si on n'a pas travaillé sur les vitres. Oui, parce que c'est une autre lumière, un autre type de lumière. Et la parole nous dit que même c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Amen. Quand Dieu parle, il est extraordinaire. Il parle d'une manière pour qu'on... Il a une volonté profonde qu'on comprenne ce qu'il est. Ça, c'est une chose que je suis très convaincu. Pourquoi? Parce que plus je grandis en connaissance de ce que Dieu est, plus ça va avoir un impact sur moi. Si je ne grandis pas dans la connaissance de Dieu, ce que je fais, ce que je suis, ce sera à un niveau, somme toute, religieux. Comme j'ai déjà dit dimanche dernier, j'ai dit on peut venir tous les dimanches, mais même pendant un an, mais que la parole n'ait aucun impact en profondeur en nous. Ça, c'est triste. Et c'est des choses qui peuvent arriver sur un an, sur 10 ans. Par exemple, normalement, de janvier à décembre, on ne peut pas rencontrer un chrétien qui a Christ depuis un certain nombre de temps et qui est toujours triste. Il y a un problème. Toujours tête baissée. Il y a un problème. Il y a un temps pour tout. Même pour la tristesse. Même pour le deuil. Il y a un temps. On passe à autre chose. Il y a un temps pour tout. Voici le temps de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se trouve dans Isaïe 61. Encore et encore. Le merveilleux, fabuleux Isaïe 61. La semaine dernière, nous avons vu que si nous persévérons dans la parole de Dieu, si nous demeurons, dans une autre version, dans la parole de Dieu, nous sommes véritablement les disciples de Christ. Donc Jésus nous appelle à être ses disciples. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Mais il va plus loin. C'est cette profondeur-là dont je parle toujours. Il ne nous dit pas juste une chose comme ça. Il dit que voilà ce qui va se passer quand tu vas persévérer dans ma parole, quand tu vas rester dans ma parole, demeurer dans ma parole, c'est-à-dire la mettre en pratique. Et bien tu vas commencer à apprendre et à connaître la vérité. La vérité n'est pas la vérité que Pilate voulait entendre lorsqu'il a prononcé cette phrase. Qu'est-ce que la vérité? La vérité était devant lui pourtant. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. En persévérant dans la parole, en demeurant dans la parole, on apprend à connaître de mieux en mieux Jésus-Christ. Ensuite, la parole nous dit que Jésus va nous affranchir. Et alors, on sera réellement libre. Réellement. Pas un semblant de liberté, mais réel. Quelque chose de réel. Réellement libre. Et c'est le désir de Christ de nous délivrer de toutes sortes de captivités. Et il nous donne le chemin, la persévérance dans sa parole.
Ne pas transiger ni à gauche ni à droite. Demeurer dans sa parole. Coûte que coûte. Quelles que soient les circonstances. On dit du mal sur toi, dis du bien. On te persécute, prie pour la personne. C'est ça, demeurer. Pour cela, il faut connaître la parole. Bien sûr, il faut bien que je l'ai lu quelque part. Je ne sors pas ça comme ça, je ne me lève pas un matin et je me dis, tiens, je vais prier pour tout ce qui me faut du mal. Non. C'est que j'ai pris connaissance grâce à la parole qui est là. La parole de Dieu, j'ai lu les évangiles. J'ai pris un petit temps, 5 minutes, 10 minutes, chaque jour. En français, en anglais, en roumain, en brantou, je ne sais pas si c'était brantou, je ne sais pas. Quels que soient les dialectes, la Bible est disponible. Et c'est gratuit. L'Éternel a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous imaginez si les personnes qui n'ont pas de Bible le dimanche matin, je me mettais à leur vendre la Bible. Vous imaginez? On ne se rend pas compte de ce qu'on fait parfois. Il faut faire attention. Vous avez reçu gratuit, vous donnez gratuit. Il n'y a pas de commerce dans la maison de Dieu. On va essayer de rester sur le cœur du message. Le cœur du message concerne toujours la liberté. Le message, c'est la liberté. Un chrétien doit être libre. Un disciple, le fait d'être disciple, amène ce qui a été dit la semaine dernière dans Jean 8, amène cette liberté qui provient de Jésus. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui libère. C'est lui qui a cette autorité-là. Nous, on a, comme le dit un proverbe de Salomon, qui dit que le cheval est préparé pour le jour de la bataille, virgule, mais la délivrance est de l'Éternel. Il y a quelque chose au-dessus de nous, qui est plus fort que nous, qui opère cette délivrance-là, pour la gloire de son propre nom. Amen. Il faut savoir que le Dieu qu'on loue, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu qui est jaloux, c'est un Dieu très fort, très puissant. Il n'est pas orgueilleux, attention. Il nous aime, bien sûr. Il faut connaître toutes les facettes, c'est pour ça que Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Il se manifeste selon le nom. Et il y a un nom qui est très fort, qui est El Shaddai, qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui ouvre la mer, c'est lui qui envoie des virus dans le monde et qui chamboule l'esprit des êtres humains les plus orgueilleux. Les êtres humains compteront toutes sortes de vagues qu'ils veulent compter. Nous, les vagues que nous allons compter, c'est les vagues de l'Esprit Saint. Ça, on les veut bien, celles-ci. Les vagues qui nous submergent, les vagues du Saint-Esprit, qui sont là pour plusieurs choses. Qui sont là, au verset 1er, Isaïe 61, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil, pour mettre et donner à ceux de Sion qui mènent deuil l'ornement au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébinthe de justice. Le plan de l'Éternel pour qu'il soit glorifié. Amen. Alors, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Je me dis souvent, il est bon de rechercher l'onction. L'onction, on la ressent même physiquement.
Mais il faut que les serviteurs de Dieu, les servants du Seigneur, sachent que l'onction, ce n'est pas là juste pour nous faire du bien physique, mais qu'elle a une mission, cette onction. Cette mission, c'est premièrement, dans le principe de l'annonce de l'évangile, qu'on n'oublie pas, et c'est le nom de l'évangile d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Auparavant, c'est la loi qui est venue. Les hommes n'ont pas pu accomplir la loi. Jésus est venu l'accomplir. C'est une bonne nouvelle. Nous n'avons plus à être sous des principes de loi de Moïse. C'est très important. Ce n'est pas Moïse qui est mort à la croix pour nous. C'est très important ça. Nous sommes de Christ et nous respectons Moïse. Tout comme tous les autres pères qui ont suivi. Mais le seul médiateur pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a accompli, c'est lui qui est mort. Moïse a fait une très grande œuvre. Ouf. Mais même Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Les principes de loi, à cause d'un acte, et de cet acte qui signifie beaucoup d'autres choses, lui-même n'est pas rentré. Donc la loi est tombée sur lui aussi, si j'ose dire. Mais ici, nous avons Jésus-Christ. C'est de Jésus dont parle Ésaïe 61, vous le savez, vous avez lu les évangiles pour ceux qui ont lu, et vous savez que c'est le premier passage qu'il a lu dans la synagogue. Ce jour-là, comme par hasard, c'était ce passage, comme par hasard, bien sûr. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel m'a apporté une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle d'obéir à Christ, d'obéir à ses principes, d'obéir à Dieu. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Ça amène le salut dans nos vies, la restauration dans nos vies. Cela se fait que par l'obéissance. Donc c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu dit elle-même, et c'est Jésus qui le dit, que le royaume est pris par les violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il faut être violent en esprit pour bénir celui qui te maudit. Il faut être violent en esprit pour prier sans le dire à personne, pour ceux qui te persécutent. Il y en a même qui ont besoin d'être violents en esprit pour arrêter de dire qu'ils gênent, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, et apprendre à le faire en fermant la bouche. C'est l'application de l'évangile, ça aussi. Jésus nous a donné déjà des principes. Il y a des choses qui sont faites dans le secret qui sont très grandes devant Dieu. Continuons. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé. Jésus veut guérir ton cœur. Nos cœurs. Il y en a qui ont déjà eu cette expérience et d'autres qui ont eu un petit commencement. Et s'ils persévèrent, ils verront que Jésus va guérir même les choses les plus enfouies de notre cœur qu'on n'a même pas conscience. Ce qui se passe dans nos vies lorsque nous étions dans le monde, la manière dont on parlait, nous n'avions pas conscience, mais ça souille l'homme. Ce qui sort de la bouche, ça souille l'homme. Avant même que tu fasses un acte malfaisant. Juste la manière dont tu parles, ça souille ton âme. Alors, quand Jésus est venu le rencontrer, il y avait du boulot pour chacun de nous. Certains diront, oui, mais moi, quand j'étais petit, j'ai pas eu j'étais pas dans les gros mots, j'étais pas dans les critiques, les insultes. En tout cas, même les pensées sont entendues par Dieu. Et tout ça, ça met des marques, c'est des marqueurs dans notre âme tout au long de notre vie. Nous, on ne voit pas, mais ça a un impact sur nous, sur ce qu'on devient. Et ça abîme la merveilleuse créature que Dieu a créée. Ça l'abîme.
Et donc, l'Éternel a besoin de venir guérir ton cœur. Le centre de l'homme. Le centre de l'homme, c'est le cœur. C'est de là que proviennent toutes les mauvaises pensées, les meurtres, les fornications, l'impudicité, les querelles, les disputes. Ça vient du cœur. Donc il est important que notre cœur soit guéri. Dès l'Ancien Testament, l'autre jour, on était en voiture avec mon épouse, et puis elle lisait, on était en route, elle lisait la Bible, et puis le Seigneur lui a donné une réponse par rapport à, il s'est posé une question par rapport à Aaron, et puis on continue à discuter, et puis après elle a vu qu'effectivement, Dieu parlait de la circoncision du cœur dès l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas que la circoncision de la chair. Dès l'Ancien Testament, Dieu a expliqué ce que ça signifie en profondeur. Ça ne sert à rien d'être circoncis de chair si tu n'es pas circoncis de cœur. Et le circoncis de cœur, vous savez, c'est visible. C'est une lumière merveilleuse. C'est visible. Quelle que soit l'intensité, c'est visible. C'est visible. Il est consommé dans l'amour de Dieu. Il est tranquille. Son cœur est guéri. Il est préparé pour prendre l'armure complète de Dieu. Son cœur ne peut pas être atteint. On poursuit. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. C'est ce point-là qui a attiré mon attention, principalement dans le message. C'est le cœur du message pour moi, je ne sais pas pour vous, en tout cas Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a déjà parlé, comme on le dit souvent, dans les prières, dans les chants. Et là, mon attention a été portée. Pour proclamer aux captifs la liberté, premier mouvement. Deuxième mouvement, aux prisonniers l'ouverture de la prison. Bon. Comme on l'a dit, au fur et à mesure de notre relation avec Dieu, on doit comprendre et apprendre que Dieu ne parle pas pour rien. Et que la manière dont il parle, il faut qu'on y porte attention. Là, il y a comme une répétition, non? Est-ce qu'on n'entend pas une répétition? Captif, la liberté. Le prisonnier, il est captif, lui, non? Bon. Pour ceux qui ont déjà été en prison, ou en garde à vue, vous savez ce que c'est être captif. On sait. On ne peut pas sortir. Le prisonnier, c'est pareil. On ne peut pas sortir. Est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux? C'est toujours ça ce que je dis, de toujours poser des questions à la parole. Avoir cet esprit-là, de dire le Seigneur ne parle pas pour rien, là il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache là? Est-ce que quelqu'un a déjà une idée? C'est jamais. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, moi je vois une répétition. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Est-ce que vous commencez à voir un peu la différence? Ou alors, Dieu sait d'avance qu'on est sourd et qu'il a besoin de se répéter. Je vais vous donner un axe de réponse. Quand il parle du captif, il ne parle pas d'un prisonnier, on est d'accord. Pourtant, l'effet est le même. On est d'accord ou pas? Captif et prisonnier, bon. Mais là, il fait une différence. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont véritablement en prison. Vous savez? Véritablement en prison. À cause de leur foi. Dans le monde, ça existe. Nous, on est bien ici, on est dans le confort, tout va bien. Mais on serait dans un pays, il verrait une réunion comme ça, là. Attention, il débarquerait,
et on se ferait juger pour atteinte à la foi du pays, emprisonné. C'est quelque chose de concret. Aux captifs, la liberté, bien sûr, on le sait, c'est la parole de Dieu, donc il y a un sens spirituel, forcément. Jésus est venu non seulement pour faire sortir les prisonniers de prison, mais aussi pour libérer ceux qui sont captifs. Tu peux être chrétien et être captif. Captif de ce petit monde-là qui est ta langue. Quand tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à te tenir. Pourtant, tu as mis toute ton énergie à louer, à prier Dieu, tout ça. Puis tu rentres chez toi, tu ne peux pas te retenir. Il faut que tu dises quelque chose de mauvais sur ton frère, sur ta soeur. Petite critique, petite chose. Ça sort. Des fois, il y a des gens, ils n'en ont même pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont captifs. D'autres sont captifs des jeux vidéo. La vie, ce n'est pas les jeux vidéo. D'autres sont captifs d'une blessure ancienne. Consciemment ou inconsciemment, cette blessure agit encore en eux et leur interaction avec leur prochain est en fonction de cette blessure. Et donc, tu n'es pas pleinement libre. D'ailleurs, quand tu discutes, tu parles avec cette personne-là, c'est toujours le même refrain qui revient. Toujours le même disque. Toujours, toujours. Pourtant, Dieu a dit, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Sont passées. On t'a fait du mal, c'est passé. Si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, on va encore te faire du mal. Mais oui, parce que la parole le dit. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté, d'une manière ou d'une autre. Donc Dieu veut former des soldats et des soldates qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie, mais qui aient conscience qu'ils doivent prendre l'armure complète de Dieu pour tenir dans ce monde. Si tu as une mauvaise pensée qui vient, tu ne peux pas empêcher. La mauvaise pensée, elle vient. Le diable, il vient, il te met une mauvaise pensée sur quelqu'un. Tu ne peux pas l'empêcher, ça. Tu peux empêcher qu'elle produise un fruit. Tu peux faire en sorte que ton casque du salut bloque cette pensée. La cuirasse de la justice. Oh, oh. Comment tu vas atteindre le cœur de la personne s'il y a la cuirasse de la justice qui est là? Vous savez, quand Dieu parle, c'est pas en vain. Si tu as la mure complète, alors tu es intouchable. Intouchable. Et c'est même pas par toi-même, c'est juste parce que tu obéis à la parole. Mais le fait d'obéir à la parole construit en toi quelqu'un de plus en plus fort, naturellement. Naturellement. Il faut avoir conscience que il peut y avoir encore quelques captivités. Il y a des endroits où des chrétiens sont encore captifs même de la cigarette. C'est un problème, il faut traiter ça. D'autres sont captifs de leur pasteur. Ils ne peuvent pas faire un pied à droite ou un pied à gauche sans demander l'avis du pasteur. C'est compliqué. Le pasteur, il conseille, il n'y a pas de souci. Mais il conseille pour amener chacun et chacune à la liberté pleine et entière. Le pasteur, c'est une brebis aussi. Il fait partie du troupeau. Prisonnier, l'ouverture de la prison. On peut se retrouver en prison physiquement et aussi spirituellement. Comme la parole nous le dit, nous le rappelle.
quand tu es indifférent avec ton frère, avec ta sœur. Il faut régler ce différend, même avec quelqu'un qui est dans le monde. Il faut que tu ailles régler ce différend-là. Toi-même, que tu devances toi-même. Autant que tu peux. Si la personne ne répond pas, elle ne répond pas. Même si tu sais que ta conscience est pure, ou semble pure, pour toi-même. Parce que tu ne vois pas comment Dieu voit. Sauf s'il te révèle. Mais c'est pas grave, tu devances. Mais si la personne, quand tu appelles, la personne ne décroche pas. La parole de Dieu, vivez en paix autant que cela dépend de vous. Mais on attend toujours, on espère toujours. On a toujours l'espérance. On ne sait pas quand, quel mois, quelle année. Mais si on continue à prier pour les gens, il y a un moment donné, par la main de Dieu. Par la main de Dieu. Voilà. Pour que les réconciliations soient parfaites. Et alors, si je vais régler les différends, je vais sortir de ma prison spirituelle. Et je vais commencer à prier et je vais commencer à être exaucé. Comme par hasard. Sans prier longuement, sans prier très fort, forcément. Mais comme par hasard. Parce que j'ai mis en pratique la parole. J'ai mis en pratique la parole. C'est tout. Nous étions à Nantes il y a quelque temps. On était sur une grande place et les enfants jouaient à la trottinette. Et puis il y a Elina je suis parti faire des photos. Puis Elina était à côté de moi et puis je lui ai dit d'aller rejoindre sa mère qui était à un autre jeu avec les autres enfants. Et puis une fois que j'ai fini les photos, je retourne vers là où étaient Johanna et les enfants et Elina n'était pas là. On se demande où est Elina. Et c'est une grande place, je ne sais pas si vous connaissez Nantes, mais c'est la place où il y a l'éléphant mécanique sur l'île de Nantes. Donc c'est grand, assez vaste. Il y a du monde, voilà. Et donc on ne voit plus Johanna, on commence à chercher Johanna. Elina. On ne la trouve pas. 5 minutes, 10 minutes, on regarde. Et moi dans mon cœur, je suis relax. Moi je te le dis, je suis en paix. Johanna pourra vous dire. Je ne panique pas. Je prends garde à ne pas paniquer. La panique, la peur, n'amène absolument à rien. À rien. Pourquoi? Parce que je rends Dieu, c'est un peu d'humour entre nous deux, mais responsable de sa parole. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu est vivant. Il est vivant, ça a une différence extraordinaire par rapport à ces vanités de religion de toutes sortes. Écoutez, j'ai juste tout doucement dit Seigneur, merci de ramener Elina à côté de là, je ne sais plus comment j'ai dit. J'ai dit une petite phrase comme ça, tout en marchant tranquillement. 10 secondes après, le Seigneur a ramené Elina. Ah oui. Le Seigneur prend plaisir dans la foi de ses enfants. Et si j'ai la foi, il est hors de question de laisser pénétrer quelconque peur que ce soit dans mon être. Ça peut nous arriver d'avoir peur, mais il faut réagir tout de suite. Il faut se ressaisir très 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 rapidement. Vous dire attends. Je suis le fils du roi des rois. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne fanfaronne pas. Mais ce roi-là a osé descendre, mourir sur la croix pour nous. Waouh! Quel amour! Quel amour! Quel amour! On est prêt à communier aux souffrances de Christ, bien sûr. Mais il faut aussi faire confiance quand il dit que rien ne peut nous séparer de son amour, c'est rien. Amen. Que ce soit moi, ma femme, mes enfants, on est ensemble.
La parole est pour toute la famille. Je ne dis pas que nos enfants peuvent avoir des embûches sur le parcours jusqu'à l'âge adulte, etc. Bien entendu. Mais nous disons à ces embûches, ôtez-vous de là. Ouais. Quand ton enfant il ramène une mauvaise note à l'école, toi, ton état d'esprit, toi, c'est une bonne note. Mon enfant est intelligent, il n'est pas bête. C'est juste le Saint-Esprit va m'instruire pour savoir comment je dois faire avec la créature de Dieu qui est devant moi, cet enfant-là. Comment je dois faire? Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu veut créer entre le parent et l'enfant? Dieu crée des prétextes. Mais nous, on est concentré sur la note. Ou sur, on est concentré, bien souvent, malheureusement, il faut faire attention sur l'extériorité des choses, plutôt que sur l'intériorité. Il y a peu de temps, on a eu des problèmes de connexion Internet. Donc on a fait intervenir plusieurs techniciens. On est passé à DSL à la fibre, bref, et en passant à la fibre, ça a posé des problèmes. Donc il y a eu plusieurs différents techniciens qui sont venus. Et puis vous savez, on a toujours les petits Nouveaux Testaments Gédéon à la maison, visibles et disponibles. Mais 4 techniciens, je n'ai pas senti dans mon cœur qu'il fallait lui donner. C'est bizarre, hein? Ouais, ce sont des perles que nous avons. Il faut faire attention. Ce n'est pas des prospectus de fast-food. Donc on ne veut pas manquer la cible. Et puis il y a le 5e est venu. Et je voyais qu'il était différent. Tu vois que c'est différent. Tu ne sais pas comment le dire avec des mots. Et tu sens que là, le gars, là, il faut prendre attention. Une attention plus particulière. Et puis, Johanna qui est en haut, elle, dans son cœur, elle dit, j'espère qu'il va lui donner un petit Nouveau Testament. Elle ne m'a rien dit. Avant qu'il parte, je lui ai donné le Nouveau Testament. Il était heureux. Il dit, en plus, je ne l'aime pas, celui-là. Il a accepté, c'était fluide. Parce qu'on est conduit par l'esprit, même sans s'en rendre compte. Oui, mais il faut être sensible vraiment au Saint-Esprit, qui lui se trompe jamais. Nous, on peut se tromper, c'est pas grave. Mais Paul, il dit que l'occasion soit favorable ou non. Donc, bien sûr qu'il y a des fois où on peut se tromper. Mais quand on est sensible à la voix du Seigneur, qu'on est dans cette démarche d'obéissance, et bien, que ce soit pour la captivité, que ce soit pour la prison spirituelle, Dieu opère des libérations. Et après, ça va encore plus loin. Parce que ça va pour l'évangélisation. Ça va pour guérir les malades. Pour lui dire les clair. Jésus il a dit, imposer les mains aux malades, afin qu'ils soient guéris. Chasser les démons. Jésus n'a pas dit, s'il vous plaît, peut-être que, éventuellement, quand vous serez bien, que vous aurez fait 10 000 réunions, vous pourrez commencer éventuellement à imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Non. De la même manière que quand Dieu te dit, si tu l'entends ce matin, d'une manière ou d'une autre, s'il y a quelque chose que tu as retenu, que tu as reçu dans ton cœur, il ne faut pas t'endurcir. Parfois, la parole de Dieu, comme elle, c'est une épée à double tranchant, parfois ça pique un peu. Il y a des choses qui nous piquent un peu. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Quand Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, c'est pour notre bien. Parce qu'il y a un jugement. On va rentrer en jugement devant Dieu. Donc à un moment donné, il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait. Ceux qui ne sont pas mariés, n'attendez pas d'avoir 30 000 € et d'aller prendre des crédits je ne sais où pour faire un grand mariage d'extériorité avec plein de choses que vous allez pleurer après pendant 20 ans pour payer. Hein? Non.
Moi et mon épouse, on s'est mariés avec à peine 3 000 euros. Je ne sais même pas si je travaillais à l'époque, je ne me rappelle plus. Je vais avoir des petites missions par-ci, par-là. Ma femme travaillait, par contre, je me rappelle. On a mis, je ne sais même pas comment on a réussi à mettre, j'ai mis 1 000 euros de côté. Mes parents, 1 000 euros. Et les autres 1 000 euros, je ne sais plus, il faudra demander à Joël. Et c'est tout. Un mariage magnifique. Partout où j'ai négocié, dans la plus belle terme de la reine, moi je venais d'arriver à la reine, je ne connaissais même pas. J'ai négocié avec l'établissement, le Coq Galbi, là, gastronomique et tout. Je n'ai même pas négocié. On m'a dit oui à tout. Oui, mon fils. Tu veux honorer le mariage, mon fils. Il n'y a pas de non. C'est oui et amen. C'est oui et amen. L'établissement, il est à toi. Il est pour toi. On a eu une chambre suite parentale qu'on ne devait même pas avoir. Mais dans mon mariage, c'est pas Johnny Hallyday qui a chanté. Attention, c'est ça aussi. Il faut honorer Dieu jusqu'au bout. C'est pas être orthodoxe, ou être trop strict, ou être trop je sais pas quoi. Mais le monde ne rentre pas dans mon mariage. Ouh! Non. Non. Parce que ça a des conséquences. Grâce à Dieu, tout est toujours, tant qu'on a le souffle de vie, c'est ça, l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'est impossible de jamais dire merci Seigneur. C'est que tant qu'on a le souffle de vie, c'est toujours possible de rectifier le tir. Même quand le mariage est déjà passé. C'est toujours possible de rectifier le tir. Toujours possible. Encore une autre anecdote sur le mariage. Parce que j'y suis. C'était pas prévu ce matin, hein, mais je le dis. L'église où nous étions sur Paris, Joanne et moi, à un moment donné, donc, il y avait une réunion de prière, et puis la femme du pasteur, on était dans le rang derrière, juste derrière la femme du pasteur, et puis elle se retourne vers moi à un moment donné, c'est des sujets de prière qui sont donnés, et puis il me pose la question: est-ce que tu veux qu'on prie pour les finances pour le mariage? Je regardais ma soeur, je dis: je ne veux pas prier pour les finances pour le mariage. Je veux prier pour que Jésus soit le rocher du mariage. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. N'insultons jamais Dieu avec ces pièces de monnaie-là. Il ne faut pas l'insulter. C'est un mot un peu fort que je prends, mais il ne faut pas insulter Dieu avec ça. Dieu, il est prêt à nous donner. Si vous saviez, on a fait un mariage à Paris, à la mairie à Paris. Ensuite, on a été donc le midi là-bas, et puis on est descendu à Sens, donc l'église où étaient mes parents. Pendant qu'on était à Paris, tu vois tout le monde, toute l'église qui s'est préparée, qui a installé naturellement. C'est comme si eux-mêmes ils se mariaient. Comprenez l'amour, la puissance de l'église qu'il devrait y avoir dans les églises. Je n'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Toutes les sœurs sont préparées. Des plats. On arrive juste comme les pieds sur la table, entre guillemets. Aucun stress de quoi que ce soit de préparation. Jésus est là. Il gère. Rappelez-vous, Jésus il a dit, où est-ce qu'on va préparer la Pâque? À ses disciples, vous vous rappelez? Est-ce qu'il a dit, vous allez trouver un appartement vide, défraîchi, moisi? Non. Tout était garni, tout était déjà bien arrangé, tout était déjà préparé. On n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter. Donc je vous dis vraiment,
que Dieu continue à... Si cette parole a été envoyée ce matin, ce n'est pas pour rien. Car il y a beaucoup de captivité. Il faut être honnête. Il y a des captivités on ne veut même pas prononcer de leur bouche. C'est sale. Et qui, si elles ne sont pas réglées, amènent en enfer. Il n'y a pas d'impudique dans le royaume des cieux. Les menteurs. Les menteurs, ils n'entrent pas dans le royaume des cieux. Ça, c'est des choses aussi qu'on doit rappeler, chacun les autres, avec amour, mais avec sérieux. Avec sérieux. Et quand quelqu'un se confie à toi, j'espère que tu auras assez de jauge d'amour et de joie de le tirer, d'être un outil pour le tirer de la prison. Et pas un outil de jugement et de condamnation. Car Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Pour cette année, que ce soit une année effectivement où nous ayons une pleine liberté, que nos prisons soient ouvertes, et qu'ensuite soit proclamée la faveur de l'Éternel. Vous savez, il y a une suite logique. Captivité, prison. Ensuite, on va proclamer l'année de la faveur. Ésaïe 59 nous rappelle que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, nos iniquités. Dieu, il n'est pas sourd. Mais il y a des étapes qu'il faut accomplir avec joie. Il faut qu'on peut accomplir avec joie. Si tu travailles et que tu touches encore le chômage, il faut régler. Il faut actualiser. Il faut appeler Pôle emploi. Leur dire, excusez-moi, ça fait 5 mois que je double le salaire, vous pouvez rectifier. Tu fais échéancier, tu vas au devant. Tu nettoies ta tunique. N'aie pas peur. N'aie pas peur pour l'argent, Dieu s'en occupe. Aie peur plutôt pour ton âme, une crainte sainte de tomber entre les mains du Dieu vivant. Car c'est aussi un feu de pauvre. Comme je dis toujours, pour conclure, on respire, c'est un don de Dieu. Tous les jours qui sont devant nous sont des jours de repentance. Ce sont des jours de grâce que Dieu nous donne pour accomplir parfaitement cette repentance. Et ne pas tomber dans le camp des « hélas, si j'avais su ». J'ai déjà témoigné, peut-être qu'un jour je le témoignerai, où Dieu m'a fait cette grâce que moi je n'ai pas demandé. Parce que je peux vous dire que je n'ai même pas envie de revoir cet endroit une deuxième fois. Mais j'ai vu une partie de ce qui se passe, de ce que Dieu a décrit lui-même déjà dans sa parole. Tout était là. De combien les hommes souffrent en enfer. Je n'ai pas demandé à voir ça. Je n'ai rien demandé. Et ce n'est pas pour rien que Dieu envoie. Il y a une condition pour celui qui meurt à cause de la drogue. Il y a une condition dans l'enfer. L'enfer, ce n'est pas il meurt et puis c'est fini. Non, la souffrance c'est perpétuelle. Celui qui est par la drogue d'une manière, celui par l'impudicité d'une manière, etc., etc. De la même manière que nous, par la grâce de Dieu, lorsque nous ressusciterons, lorsque nous serons régénérés, la Bible nous dit qu'on ne va pas ressusciter tous dans le même rang, de la même manière. Il y en a, il y aura encore l'odeur du feu sur le vêtement. Ils ont été sauvés de justesse. Tant mieux, ils sont sauvés. Mais peut-être qu'ils n'auront pas eu la place que Dieu avait prévue au départ. N'oubliez jamais que Dieu aime donner. Il aime donner à ses enfants. Il aime donner. C'est comme si je vois son visage, si tant est qu'on peut voir son visage, mais de la joie de Dieu de donner. Tu sais, c'est la première fois que je l'ai ressenti, ça, c'est dans Genèse. Une fois qu'il a ouvert la porte de l'arche.
qu'il a dit aussi en vivant, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit un certain nombre de choses et à un moment donné, il arrive à cette phrase où il a dit « Je vous donne tout ». Et quand j'ai lu ça, j'ai ressenti la joie de Dieu de recommencer, de donner à ses enfants. Ah. Prions le Seigneur pour que toutes les conséquences de la liberté, de la captivité, de l'ouverture de la prison puissent produire cette année en chacun de nous la faveur de l'Éternel, la vengeance de notre Dieu envers nos ennemis cachés dans l'ombre, car Dieu est un Dieu de justice et il sait aussi se venger. Et qui nous donne aussi, que cela produise aussi ce qui est écrit, qui met en nous l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ouais. Ça, c'est une grâce de Dieu, c'est par la main de Dieu. Ce n'est pas par une sono qu'on va mettre un peu plus forte, ou toutes sortes d'artifices. C'est par le doigt de Dieu. Quand Dieu te donne un chant, tu te lèves le matin et te donne un chant. Tu ne sais même pas d'où il vient. Ça vient de Dieu. C'est ton vêtement. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole.